un protecteur. Voilà. Bon, alors on parle de situation inquiétante de l'industrie de la construction, parce que quand même c'est un souci, c'est un secteur vraiment porteur qui emploie beaucoup du charretier qui doit transporter du sable, mais même à la quincaillerie. Il faut aussi tenir compte de la bonne dame qui vend qui a son becquerido, qui vend son pain d'ambe à pain mayonnaise. Tout ça là, c'est un peu le tout. Bon, situation inquiétante de l'industrie de la construction, mais l'industrie des BTP dans l'agonie. J'aurais dit à l'agonie. Bon, d'accord. Sonko au banc des accusés. Donc si nous sommes dans cette situation, par rapport à ce qu'explique Tribune, c'est à cause de monsieur le Premier ministre, son Excellence Ousmane Sonko. Sonko au banc des accusés. Mais vous avez la réaction de Maître Doudou Ndoye. Maître Doudou Ndoye dénonce la mesure de suspension des opérations foncières. Maître Doudou Ndoye, qui est quand même, qui s'y connaît, qui, en la matière quand même, Maître Doudou Ndoye, c'est quand même, je ne vais pas dire un expert, il s'y connaît. Je vais même dire un expert. Alors, Pape Alé-Niang, le téléphone a parlé. DG de la RTS, Pape Alé-Niang, appelle à la relance du secteur de la construction. Bon, il aurait juste envoyé une vidéo rec, ou bien un truc SMS. De toutes les façons, il a pondu un tweet pour dire, vraiment, il appelle à une relance du secteur de la construction, et c'est Tribune quotidienne qui nous donne l'information des centaines de milliers d'emplois perdus. C'est ce qu'il y a lieu de retenir par rapport à cette situation. Ah oui. Mais actuellement, la situation est tellement carabinée que vraiment, perdre un emploi ou ne pas travailler, c'est pire que tirer le diable par la queue. Mais c'est en quelque sorte souffrir le martyre. C'est pas donné. Wayofel est là, la dépense quotidienne, elle est là, et tout ce qui va. La scolarité, mais aussi, surtout, c'est-à-dire, nous qui avons un revenu, mais on tient compte aussi du voisin qui peut avoir un souci de DQ. Attention, parce que le volet communautaire, c'est une réalité au Sénégal. Ça aussi, c'est un fait. Donc, quand on a ces situations, on sait de quoi il en est. On sait de quoi il s'agit également. Alors, on reste avec Tribune quotidienne qui parle de tribune littéraire. Mamadou Moutbad, notre confrère Moutbad, livre les clés pour enrayer l'insécurité au Sahel. Mamadou Moutbad, qui est le frère de Ndoye Bad. Moutbad, frère de Ndoye Bad. Bon, ça, ce sont les gens de Derklé. Voilà, c'est vrai qu'il y a pire, mais il y a Derklé. Voilà. Alors, ça, c'est un peu ce qu'on peut retenir de Tribune. Mais vous avez Maître Moussa Diop, dont l'histoire est un peu collée à une affaire autour de Dakar Demdik. Maître Moussa Diop, sur la requête du ministre de la Justice, qui a permis vraiment de sortir Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. On a la réaction d'un praticien du droit, un juriste, parce qu'il y a des théoriciens du droit, Ismaïla Madior Fall, mais il y a des praticiens. Souvent, la théorie et la pratique, souvent, c'est ça. Il va sans dire quoi? Cette lettre n'a pas de valeur juridique pour radier Barthélémy Diaz de l'Assemblée nationale. Cette lettre n'a aucune valeur juridique. Alors, sur quoi on s'est basé pour ça? Parce que aussi les gens ne se sont pas levés et puis ont pris une décision et rédigé une lettre et puis ça s'est passé comme ils ont voulu. C'est pas une volonté individuelle. Parce que quand même, là aussi, il y a un souci. Probablement dans les réformes et autres, on va tenir compte de cet état de fait. Mais ce que fait aussi Tribune, c'est de nous donner des informations du Palais de la République. Respect des normes et qualité des infrastructures. Voilà aussi un autre domaine. Vous savez, je rappelle bien souvent Jack Bauer. On l'a traîné devant les tribunaux pour avoir sorti des gens d'un bâtiment menaçant d'effondrement. C'est-à-dire, il a évacué des gens qui, d'un jour où l'autre pouvait se retrouver dans des décombres, ben ces gens l'ont amené au palais de justice. Pourquoi tu nous as sorti du danger? Voilà. Pourquoi tu nous as tiré du danger? Il fallait nous laisser mourir. Au nom de quoi? Ben la vie appartient à Dieu. C'est ce qu'on dit. Voilà. Alors, il va sans dire quoi? Le président Bassirou Diomaye Faye engage le LNR-BTP. Attention, il est question de respect de normes et de qualité des infrastructures. Parce que, gars, on te dit que c'est combien? C'est 3 sacs de sable, 3 camions de 3 brouettes de sable pour un sac de ciment. Gars, il y a 5 brouettes de sable pour un sac de ciment. Ah ben, mafia bobo, bon, hein? Voilà, ouais, mafia bobo aussi. On dit que fils, c'est les fers de 10, il est le fer de 5. Hein? Ah non, il y aussi. Quoi? Ah non, affaire où t'as parlé là, il faut arrêter. On t'a vraiment président, machallah. Alors, ouais, c'est ça. Alors, il va sans dire quoi? On va essayer de voir l'évidence. L'évidence
parle de Mayotte. Attention, il y a Mayotte, une situation catastrophique. On a connu quelque part presque dans la zone du tsunami. Apocalyptique. Non, tchum. Il y a des goûts tchum. Ouais, faille. Mayotte ravagée par le cyclone Chido. Mais cette zone-là, vous savez, un peu géographiquement parlant, est toujours, voilà. Avec le tsunami ici, cyclone par là, et patati et patata. Vous savez, la nature. C'est pour ça qu'on dit chasser le naturel. Il revient au gars. Voilà, il va toujours devoir ses droits. Mais regardez les zones de Pékin qui sont inondées. Mais c'est parce que c'est les voies de passage d'eau. La route des Niaï. Alors, près de 400 Sénégalais en détresse. Hein? Ah oui? Madame, les Sénégalais aiment manger le pain. Non, Migifi, ici, elle est en mouvement. Les Sénégalais sont des mangeurs de pain. Près de 400. Non, vous savez, il faut comprendre que parfois il faut faire de la satire, quoi. Oui. Voilà, moi je n'ai rien inventé aussi, hein. Oui. Les Sénégalais sont des mangeurs de pain. Voilà, ça on le sait en Russie, tout le monde sait ça en Russie. Voilà. On aime le blé. Voilà, non. Voilà. Près de 400 Sénégalais en détresse. Près de 400 Sénégalais en détresse. Ça, c'est l'information de l'évidence. Mais vous avez ici, SAPCO, une relance stratégique pour repositionner le tourisme sénégalais. C'est important, le tourisme sénégalais, parce que ça faisait partie des secteurs porteurs. C'était partie des mamelles. Mamelles. Voilà. Ce qui a apporté, il y avait la pêche, il y avait l'agriculture, l'arachide. Oui. Il y avait le tourisme. Bon, entre-temps, il y a eu des soucis, quoi. L'arachide est en train de revenir, et le reste aussi doit revenir. Mais on en revient à l'actualité de l'évidence. Notre ami et frère Baragay Talibé Seyni Chouaïbou, Baragay social. Geste symbolique de Baragay au lycée de Mbaké. Mais les élèves du lycée de Mbaké, ils faisaient ça dans la nature. Bilay. Ils faisaient ça dans la nature. Et Baragay a réglé le problème en érigeant 15 toilettes. Ça aussi, c'est une performance. Donc, monsieur le ministre de l'Éducation, Girassi, on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Saraya pour comprendre que ce que ce monsieur a réalisé, c'est une bonne chose. 15 toilettes entièrement réalisées, l'œuvre de Baragay social. Ah! Qui requiert de ses responsabilités. C'est bien sûr. Voilà, qui d'abord. Non, il social Voilà, bon. On va voir l'actualité du quotidien, le quotidien. Les choses commencent à faire magi. Tchelouba. Adoption de la loi des finances 2025. Mais non, c'est pas que ça. En vrai, ce qui attire dans cette une du quotidien, c'est une puce. Pause. Comme l'avait dit Jaraf Youssou Ndoye, il dit pause. Assemblée, adoption de la loi des finances 2025, mais vers un vote sans débat. Et regardez l'image. Les députés n'ont que 96 heures, mais c'est normal parce que aussi c'est une question de timing. Hein. Fast track. Ouais, le 31 c'est reste parce qu'il y a aussi la question du temps. Le temps ne peut pas suspendre son vol. Ah oui. Pour approuver les budgets des 25 ministères et services attachés. 25 ministères, donc, sans débat. Ouais. Tchelouba. L'idée d'une motion de confiance par le PM agité. Ah bon? Une motion? L'idée d'une motion de confiance par le PM agité. Qu'est-ce que ça sous-entend? Qu'est-ce que le journal veut expliquer? Oui, moi, les gens comme moi, lambda, ils ont besoin de comprendre. Motion de confiance, je ne vois ça que le jour de la DPJ. Il y a maintenant qui veut réagir. Motion de confiance. Motion de confiance, oui. Il n'y a pas de débat. Ah bon?
Voilà, là. On a le palais, on a l'Assemblée, on a le gouvernement. Et la rue. Ouais. On a la légitimité et la légalité. Ablaïwad a fort et Yassigbe. Tu as l'armée, tu as le parti, tu as l'argent. Mais va aux élections, tu vas gagner. Faut pas prendre par force. Il dit, ah bon, hein, tonton, oui. Il est allé aux élections, il a gagné. Ben voilà une interrogation. Après les législatives, élections locales anticipées, en 2025, point d'interrogation. Le chef de l'État aurait déjà consulté le Conseil constitutionnel. Les sages auraient donné un avis favorable. Comme ça s'était passé pour les législatives. Ils avaient déjà les dates et tout. Et après, ils ont gardé ça au moment opportun. Ils l'ont sorti. Voilà un fait. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'évoquer l'observateur Lopes, double plainte devant le procureur, le général Fall, sous la menace d'une arrestation. Ça, c'est l'information, bien entendu, de l'observateur Lopes. Mais grande place, Monsieur le Président. Vraiment. Rufisque fait partie des 4 communes. Rufisque, c'est Dakar qui est la banlieue de Rufisque. Rufisque, c'est la ville de Galandou Diouf. Comme maintenant, on est en train de revaloriser les Royukai. Rufisque, c'est chez Maurice Gueye. Rufisque, c'est chez Blaise Diagne. Rufisque, c'est chez Cora Fall. Rufisque, c'est chez Mbaye Jacques Diop. Rufisque, c'est chez Adjaratou Kharmbaye Madiaga. Rufisque, c'est chez Ndoro Ndiaye. Rufisque, c'est chez Djouma Dieng Diakhaté. Rufisque, c'est chez Ngone Ndoye. Rufisque, c'est chez Tonton Daouda Nia. Rufisque, c'est chez Khadifal Tal. Borom Gorom. Très bien. Monsieur le Président. Rufisque souffre. Rufisque souffre. Rufisque, il souffre. Et c'est le docteur Oumar Sissé sur les conséquences des 17 millions, des clopinettes, des cacahuètes. La ville de Rufisque n'est plus viable financièrement. 17 millions. Avant, on donnait 830 millions. On est passé de 830 millions à 17 millions. Rufisque, Tengué. Oui. Non. Bon. C'est un seul que je quitte la paix pour suivre ma voie. Ça, c'est Diouf Sarr. Ting Tang Diouf Sarr. Voilà. Vous avez ici Amadou Garas. Voilà Amadou Ba. Ah, on est parti bien avant lui. Voilà un peu la situation. C'est par rapport à justement Diouf Sarr. Bon, il parle de Science. Je crois que Science, c'est du rap, ça. C'est Bifrois. Bifrois, Science, yo, Science. Science. Voilà, moi, de toutes les façons, je ne sais pas. Awadi. Très bien. Merci Fabrice Nguema. On se retrouve tantôt. Alors, il est 7h exactement.